Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous pétez la forme. Je suis ravi de vous revoir à nouveau sur Demystify Coda pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'abstraction de classe A ainsi que des méthodes et attributs. Alors déjà pour commencer, nous allons voir ce que c'est qu'une classe A abstraite. Dit juste ici, nous avons appris en fait à créer des classes A standards. Ces classes en fait sont des classes que l'on peut hériter et instantier naturellement. Par exemple, ici, on a une classe personne qui est tout simplement voilà, une classe A parente en fait. Voilà, d'autres classes comme mâle et femelle. Ok? Mais ici, personne est une classe dont on peut instancier la classe personne. Une classe abstraite n'est pas comme une classe ordinaire en ce sens que c'est une classe qui n'est pas faite pour être instanciée, mais uniquement pour être héritée. Par exemple, dans ce cas de figure, en fait, personne ici aurait pu être définie comme étant une classe abstraite, car en fait, on ne veut pas instancier une personne nativement de type personne, voilà, mais on veut instancier des personnes de type mâle ou femelle. Ok? Alors, nous allons créer en fait des exemples assez concrets pour expérimenter l'abstraction. Déjà, pour commencer, on va arriver à ce niveau, on va créer en fait une classe, voilà, qu'on va appeler paiement. OK? On va simuler une situation, voilà, que vous créez en fait un système de paiement. OK? Et vous allez intégrer plusieurs modes de paiement. Par exemple, un paiement par PayPal, un paiement par carte de crédit, voilà, comme Stripe. Et on a également aussi les paiements par mobile money. OK? Donc, on va instancer en fait une classe qui va générer des paiements possibles et aussi créer, voilà, les classes DDB pour chaque type de paiement. D'accord? Donc, ici, on va créer une classe ici qu'on va appeler juste paiement ou paye. Non, je vais l'appeler paiement. OK? Et cette classe-ci, en fait, ne va rien prendre ici. Voilà, on va juste la faire ici. Là, cette classe est une classe, voilà, standard. OK? C'est une classe simple, comme ici, les autres. Maintenant, pour notifier à cette classe, en fait, qu'elle sera une classe abstract, OK, on va tout simplement faire précéder, voilà, le mot classe par abstract. Donc, on va venir faire ici, abstract. Voilà, donc on peut ici abstract class payment. Donc là maintenant, cette classe est devenue une classe abstraite. OK? Maintenant, à l'intérieur d'une classe abstraite, vous pouvez avoir des méthodes et des propriétés et attributs abstraits. OK? Je vous explique un peu. Donc déjà, on va créer en fait des propriétés. OK? Donc pour créer une propriété, vous le savez déjà, on donne en fait son type. Donc je vais venir faire ici public. OK? Je vais tout simplement dire string pour l'instant. Et je vais tout simplement dire paiement, mode paiement. Donc, je vais venir faire mode. OK? Étant donné que c'est une propriété, je vais la définir ici en get, ici. OK? Et en init. Pour dire que, bah, voilà, je veux qu'il puisse être accessible, voilà, en lecture et aussi à l'initialisation, mais pas à l'écriture. OK? Si vous voulez en fait passer l'écriture, vous pouvez remplacer le init par du set. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça l'idée. On va garder init qui est là. Ensuite, on va tout simplement venir dire en fait que après le mode de paiement, on va tout simplement passer aussi des attributs comme le montant de l'achat et tous les autres trucs. OK? Donc, on va venir faire aussi ici, on va venir dire ici que bah, là, ça sera aussi du type public. Et là, on va venir faire, bon, je vais faire double, c'est mieux, puisque c'est un paiement, hein, d'accord? Donc, on suppose qu'on peut faire des paiements avec des virgules. Donc, on va faire double. On va tout simplement venir faire montant ici. OK? Bon, donc montant, je vais le mettre avec un M majuscule. C'est une propriété, ouais. OK? Et là, je vais aussi le définir en getter et en init. OK. On verra un peu pour l'initialisation. Après ça, on va venir maintenant définir en fait une méthode ici. Voilà. Et on va définir la méthode comme étant le paiement. OK. Voilà. Pay ou voilà. Comme vous le voulez. Donc, je vais définir ici une méthode que je vais appeler public. Je vais dire string ici. Et là, je vais venir dire paiement. OK. Bon, là, c'est le même nom, il va planter évidemment. D'accord, donc on va venir faire ici. OK, paye. Donc, je vais l'appeler paye ici. Non, c'est une méthode ici. Et là, voilà, regardez, il me souligne ça. Il me dit, voilà, paiement paye, le chemin de code ne tourne pas tous une valeur. Donc, je dis en fait que c'est un type string ici. Je veux le définir comme étant du type void. Là, ainsi, il n'attendra pas parce qu'il retourne une donnée. Donc là, on a défini une classe abstraite. Mais dans cette classe, en fait, on a tout simplement des propriétés classiques et une méthode classique. Et là, en fait, on n'utilise pas à la perfection l'abstraction de la classe. Pour bien utiliser ça, en fait, on va dans tous les éléments, voilà, abstraits. D'accord? Donc, on va dans ces propriétés abstraites pour dire en fait qu'ils peuvent être réaffichés de l'autre côté. Donc, je vais faire public ici, je vais finir faire abstract. Bon, oui, public abstract ici.
Voilà, string mode. Et là, en fait, on a une propriété abstract. Pareil ici, on va ça fait public abstract. Et là, on fait double mountain. OK? Et maintenant, pour la méthode ici, pour rendre une méthode en fait abstract ici, on va tout simplement mettre aussi la même chose. On va passer abstract. Et là, il va lever une erreur. Il va dire en fait, attention, lorsque vous définissez un élément, une méthode comme étant abstract, en fait, il ne doit pas avoir de corps de code. Vous voyez, il va l'écrire ici. Il ne veut pas déclarer un corps car il est marqué comme abstrait. D'accord? Donc, pour ça, on va devoir définir, retirer en fait les accolades qu'on a ici. On met un point virgule directement ici. Donc, la différence, c'est tout simplement, voilà, les parenthèses ici qui définissent une méthode abstraite. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait maintenant, nous allons passer à des classes à hériter. On va voir un peu comment est-ce qu'on pourra implémenter ces éléments-là dans des classes à hériter. Donc, pour ce faire, c'est assez simple ici. On va revenir ici. On va définir une classe, OK, que l'on va créer. On va appeler cette classe-là ici, on va dire ici PayPal Pay. Donc, je fais PayPal Pay. Voilà. Et PayPal Pay sera tout simplement une classe de base, juste là, comme ça, qui va hériter évidemment de paiement. Donc, je venais faire paiement à ce niveau. Alors, après l'héritage, vous allez vous rendre vite compte en fait qu'il va survenir en fait notre classe en rouge. Et lorsqu'on va aller, il nous dit en fait que PayPal Pay n'implémente pas le membre abstrait hérité paiement mode, OK, ainsi que paiement montant et paiement payé. Donc, en fait, il faut quoi? On implémente en fait l'héritage que nous avons ici de ça. Puisque étant donné qu'ils sont définis comme étant abstraits, on est obligé de la surcharger. Là où en réalité, la surcharge naturelle qu'on a vue dernièrement, avec Virtual Override et Neo ici. Voilà, la chaîne n'est pas obligatoire dans les classes standards ici. OK, donc là, la chaîne n'est pas obligée. Par exemple, ici, je présentais peut-être surchargé dans les classes enfants, mais attention, on peut aussi ne pas le surcharger et là, à l'appellation, c'est tout simplement la méthode parent qui sera utilisée. Mais dans les éléments abstraits, ça a du sens aussi, puisque une méthode abstraite n'a pas de corps. Donc, en fait, il ne peut pas savoir en fait ce qu'on veut. Donc, obligé de surcharger ça dans les classes enfants pour que ça fonctionne en cas d'appellation de cette méthode. C'est naturel, c'est logique. OK? Voilà. Donc, déjà, ce qu'on va faire ici, on va surcharger un tout petit peu les éléments abstraits ici. Donc, on va commencer déjà avec nos propriétés. Donc, on va venir faire public. OK? Et on va overrider ça puisqu'on hérite en fait. Donc, on va dire public override. Voilà. Et on va faire string. Et ainsi, on va appeler mode. OK. Donc, là, il nous dit, voilà, on a le get qui retourne juste ça. Non, j'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Donc, je fais juste get et init. C'est tout. Voilà. Ensuite, on va encore récupérer aussi la suite. Toujours ça, public override. Ici. Et là, on va venir faire string. Là, c'est double. Voilà. Double, c'est un T minuscule ici, c'est mieux. Donc, on fait double là et on fait montant. Voilà. Ainsi, je dirais get et init. Voilà. Et enfin, maintenant, on va tout simplement surcharger la dernière méthode avec public override void. Et là, on va appeler pay directement. Et là, maintenant, on va implémenter le code de la fonction. Là, vous voyez que l'erreur est passée ici. D'accord? Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est simple. On va tout simplement faire un console writeLine. Voilà, console.writeLine ici. Et là, disons que voilà, on va afficher notre message ici. On dira tout simplement félicitations, félicitations. Vous avez effectué un paiement de. Ainsi, donc, on va passer le montant. On va venir faire ici montant via PayPal. Ici. Donc, voilà un petit peu ce qu'on va dire. Ensuite, on va aussi implémenter les deux autres classes, mais pour l'instant, on va faire un petit test ici. Donc, on va arriver à ce niveau, on va supprimer tout ça, on n'en a pas besoin. Et on va essayer d'implémenter la classe parent ici. Voilà, la classe paiement. Donc, on va venir ici. Donc, je vais venir faire va
P1 ici, qui doit être égal à new. Et là, on va lui dire paiement. Et là, directeur, voilà, il va me dire, attention ici, impossible de créer une instance du type abstract ou de l'interface paiement. Donc ici, on ne peut pas instancier paiement car c'est une classe abstraite. D'accord? Par contre, si je sais avec PayPal Pay, là, ça va fonctionner. D'accord? Donc, étant donné qu'on n'a pas créé ici un constructeur directement ici, on peut directement avoir accès à ce niveau aux propriétés en mettant tout simplement des accolades ici. On va appeler les propriétés individuellement ici. OK? Donc, ici, je vais tout simplement appeler l'élément montant ici. Et je dirais que montant sera égal à 23,5 voilà, de D. Voilà. Et là, ça va marcher ici. OK? C'est ça. Donc, ici, maintenant, à ce niveau, on va faire en sorte que là, ici, que la valeur ici soit automatique ici. Donc, je vais dire que init, c'est là, le mode est là. Là, je vais dire que je veux que toi, tu sois automatiquement en PayPal. Donc, ici, à ce niveau, attention, je reviens ici. Voilà, je mets le point virgule à la fin ici, puisque là, on a mis une égalité, c'est possible. Donc, ici, maintenant, je vais venir remplacer ça via car mode. Voilà. Donc, là, ça passe. Ensuite, ici, on va arriver ici, on va essayer de faire un paiement. Donc, je vais venir faire ici que va P1.pay. Voilà, ici. On va compiler. Et là, vous voyez qu'il nous affiche effectivement le résultat. Félicitations, vous avez effectué un paiement de 23,5 via PayPal. D'accord? Donc, voilà un petit peu. En fait, on peut pousser ça un peu plus loin. Ce qu'on va faire ici, on va supposer en fait qu'ici, voilà, PayPal Pay, c'est tout simplement un compte ici. On va ajouter en fait un montant, un compte. On a un solde ici. Et à chaque paiement, en fait, on va essayer, voilà, de réduire, voilà, la paye, en fait, de la chose ici. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fera ici. Donc, ici, au lieu de montant, on va définir ça comme étant un solde ici. Donc, on définit ici comme étant solde ici. Et là, il me dit, attention, il y a un élément que je n'ai pas surchargé ici. Et là, je viens ici, je vais définir ça comme étant solde. Et là, la surcharge serait parfaite ici. Cela dit, comme je vous l'ai dit plus tôt, on n'est pas obligé que de mettre des éléments abstraits dans une classe abstraite. D'accord? On met des éléments simples ici qui pourront être édités nativement. Donc là, si je mets solde ici, je n'aurai plus besoin de le définir puisque, étant donné qu'il est, voilà, il est tout simplement un élément simple ici, il sera édité automatiquement dans cet élément-ci. D'accord? Donc ici, au niveau de montant, ce qu'on va faire ici, c'est simple. On va tout simplement définir ça comme étant solde ici. Vous voyez? Donc, on va définir ça comme étant solde. Et là, ça passe. OK? Et là, ben, ici, maintenant, on va maintenant passer un paramètre du paiement ici. On va passer un type double ici. Et là, on va dire montant ici. OK? Donc, on va venir dire ici que, voilà, on dirait ici que là, c'est montant ici, qui est là, ici. Et là, comme c'est un élément qu'on a surchargé, évidemment, ici, il n'est pas content. Il me dit que bah, cette implémentation ne respecte absolument rien du tout ici. Et là, il me demande automatiquement d'implémenter en faisant ça ici. Ben voilà, ça a passé. Ou alors, ce que je peux faire, je peux encore définir une autre classe, une autre méthode. Voilà, abstract aussi, je peux faire public. Je peux venir faire abstract. Mais là, j'aurai deux contrats et j'aurai du mal vraiment à le faire. Mais ça va marcher aussi. Je peux faire abstract void. Et là, je peux venir faire pay. Et là, je vais venir faire double montant. Donc, je fais double montant ici. Donc là, c'est une autre méthode que je viens de définir ici. Donc, cette implémentation passe ça. Mais maintenant, il y a tout simplement un contrat que je n'ai pas encore implémenté et c'est le contrat de void ici, de pay simple ici. Donc, quand je vais arriver ici, il me dira que, attention, PayPal Pay n'implémente pas le membre abstrait hérité Payma Pay. Donc, c'est ça. Donc, il faut que j'implémente ça aussi. Et comme ce n'est pas une nécessité, je vais le commenter. Et là, l'erreur est levée. Donc là, il me dit montant et mode ici. C'est bon, ça marche. Donc maintenant, à la fin, alors, on va définir aussi une méthode ici. Donc, je vais le définir depuis là comme un élément abstrait. Je vais le dire ici public. Je vais faire abstract. Et là, je vais dire
il va retourner un type double. OK. Et là, on va dire get solde. Donc, je vais l'appeler ici get balance. Bon, voilà. Get balance. Et là, il ne va rien prendre comme paramètre du tout. Et voilà ce qu'il fera. Donc, à partir de là, maintenant, il va falloir ici que, voilà, j'arrive ici et je vais décider de l'implémenter aussi avec public override, puisque quand je charge la méthode, donc je fais public override. Et là, je vais faire void. Non, double, du moins. Voilà, et là, get balance. Donc, l'implémentation est faite, tout est correct ici. OK, donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va avoir ici, au niveau de payment ici, PayPal Pay ici, on va avoir un élément à ce niveau-là. Je vais définir un élément. Bon, je vais la définir comme étant private ici. Donc, je vais la définir, je vais la dire que ça sera un élément de type private. Donc, pour ça, je ne mets carrément pas d'accessoire ici. Donc, je vais venir définir directement son élément. Je vais l'appeler un élément de type double. Bon, j'ai dit une liste, je définis une liste de double ici. Donc, ici, je viens, attention, attention. Donc, voilà, je vais définir liste. Voilà, et là, je vais dire double. OK, et là, je vais appeler transaction. Voilà, donc, transaction à ce niveau. OK, et ça sera égal directement à new. Voilà, et c'est bon. Donc là, en fait, j'ai créé une liste vide de transactions à effectuer. Et là, après chaque paiement ici, voilà, je vais arriver ici et je vais définir directement ça. Je vais dire ici que, bon, je vais enregistrer d'abord la transaction. Et avant, je vais d'abord faire un test. Je vais dire if, on va tester si le solde, donc je dis if sold, voilà, est bel et bien supérieur à mon temps. OK. Et si c'est le cas, c'est-à-dire que si c'est supérieur, donc je vais passer à la négation. Je dis que si c'est pas le cas, donc s'il n'est pas supérieur, là, je fais ça ici. Là, il me dit, bah, en fait, OK, 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 de type double ici. Donc, on va procéder pour tout le monde. On a dit ici que euh, ça, je vais récupérer ça. Je vais mettre ces deux-là entre parenthèses. Voilà. Et là, je vais me dire que si c'est pas le cas, voilà, là, ça marche. Donc, j'ai dit en fait que tu fais cette opération-là, solde supérieur à montant, il va te donner normalement un true. On va l'inverser. Donc, si c'est pas ça, donc si c'est le contraire de ça, alors j'aimerais que tu me retournes une erreur. Donc, il va pas lever une erreur, il va faire juste un console. Voilà, point, right line. Et là, on va dire solde insuffisant. Donc, ici, je vais venir dire ici, solde insuffisant. OK, donc j'ai déjà solde insuffisant. Et on va dire, il vous manque. Voilà. Et là, dans le il vous manque, on va effectuer une opération. On va dire montant. Attention. Donc, je dis ici montant moins solde. Voilà. Donc, on a en fait la différence manquant. On a de ça ici. Solde, c'est avec un S majuscule déjà. Excusez. Donc, solde comme ça. Alors, donc là, ça marche. Maintenant, dans le cas contraire, avec un else, on est obligé de faire ça comme ça. Sinon, en fait, il va continuer après le if, hein. Donc, il faut qu'on fasse ça directement. On dira que si c'est pas le cas, on suppose que c'est possible maintenant. Donc, on va effectuer deux opérations. D'abord, on va enregistrer la transaction. Donc, on va venir dire ici que transaction, voilà, point add, on va ajouter le montant de la transaction. OK?
Ensuite, on va modifier le solde. On va venir faire en tête maintenant que solde moins égal à montant. Donc, on va venir dire que je veux en fait que tu retires ça dans le montant. Donc là, en fait, vous voyez, il dit en fait que en fait, ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça comme ça, puisque là, on essaie en fait de modifier le solde dans le solde directement ici. Donc, cette opération n'est pas possible puisque ici, on a défini solde uniquement à l'initialisation ici. Vous voyez? Donc, là, c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, on va définir en fait les méthodes. On va en fait définir les méthodes en fait dans les propriétés. Et pour ce faire, c'est assez simple. On va définir cet élément en 7. OK. Si on le met en 7 ici, regardez, ici, il va passer maintenant. Au niveau de solde ici, ça passe. OK. Donc, on va garder cette méthode pour l'instant. Après, on va revenir, voilà, peut-être dans la prochaine vidéo pour corriger ça. Donc, ici, maintenant, on modifie directement le solde et là, on affiche ce message-là. Donc, ça marche, n'est-ce pas? Maintenant, on va arriver à la fin ici. Et là, directement, la fin. Puisque le montant n'est plus accessible, ici, on va définir maintenant le solde. Donc, à l'initialisation du compte de P1, on dira, en fait, on va modifier maintenant le montant. On va dire maintenant qu'il a, voilà, son solde est à 150, disons 150,85 $. Voilà, un exemple. Et maintenant, on va dire qu'il va effectuer un paiement, par exemple ici, de 23, directement ici. D'accord, un paiement de 23. OK, donc si il fait un paiement de 23 ici, dans Get Balance, maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va venir faire juste un return, voilà, de source, directement. Voilà. Donc, on va venir maintenant, on va tout simplement appeler le solde de P1.pay directement ici. P1.getSolde, du moins, excusez-moi. Voilà, P1.getBalance. Voilà. Et là, comme il va retourner carrément l'élément numérique ici, il va falloir qu'on l'affiche dans une console. Donc, on va faire console.writeLine directement ici. Et là aussi, on referme ça à ce niveau. Donc là, il va nous afficher maintenant, voilà, exactement le solde de cet élément-là. Et ensuite, on va effectuer un paiement avec P1.pay. Et cette fois-ci, on va payer plus que le montant qu'il puisse payer. Donc, on va payer à nouveau 150 $. Non, petit va faire un paiement de 150. Voilà. Donc, maintenant, on va compiler, on va voir les messages qui seront affichés. Et là, vous voyez maintenant le message qu'il nous affiche. Donc, il dit: félicitations, vous avez effectué un paiement de 23, voilà, via PayPal. Bon, bien sûr, je n'ai pas mis, comment je vais dire ça, le symbole, la devise du moins. Donc, il dit: vous avez fait un paiement de 23 $ via PayPal. Ensuite, il dit: votre solde est de 127,85. Donc, si vous faites 150 moins 23, il vous restera bien évidemment 150,85 moins 23. Voilà, il vous restera 127,85. Ensuite, d'effectuer un paiement de 150 $, il dit solde insuffisant, il vous manque 22,15 6 $. Donc, voilà un peu comment ça marche. Donc, voilà un petit peu, voilà, une mise en bouche en fait de l'abstraction. L'idée, en fait, c'est de comprendre un tout petit peu dans quel contexte est-ce que l'abstraction est utile. Comme vous l'avez vu, dans des cas, en fait, où la classe parente n'a pas besoin d'être instanciée directement, car, en fait, inutilisable toute seule, voilà, dans ce contexte-là, il est assez bien quand même à utiliser l'abstraction. Et pourquoi est-ce qu'il est toujours bien de passer toujours par le système d'héritage? Tout simplement parce qu'en fait, on rassemble en fait un ensemble d'éléments dans un élément donné, comme ici notamment. Voilà, on a tous ces éléments-là qui sont ensemble ici. On peut modifier des éléments, faire des trucs. En fait, c'est une classe comme une autre, hein. Il n'y a pas une grande différence, seulement qu'elle ne peut pas être instanciée directement. Et si vous définissez un élément comme étant abstrait à l'intérieur, vous serez obligé en fait de le redéfinir comme étant élément overridé ici. Vous êtes obligé. Vous voyez par exemple qu'ici, solde, on n'a plus besoin de le redéfinir ici, puisqu'en fait, c'était une propriété standard. Voilà, c'est pas une propriété abstraite. Donc, elle n'a pas besoin d'être héritée ou réécrite, voilà, dans la classe PayPal Pay ici. Il n'y a pas une nécessité, en fait. Vous voyez un peu. Et c'est pareil pour les méthodes. On peut définir une méthode qui n'est pas abstraite. Si vous avez une méthode qui n'est pas abstraite, en fait, vous n'aurez pas besoin de le surcharger ici. Il sera automatiquement accessible. D'accord? Ou encore, vous pouvez la définir comme étant un élément virtuel. Et là, vous pouvez l'hériter optionnellement ou ne pas l'hériter. Ce n'est pas un contrat dans ce contexte. Et il n'y a pas d'obligation, en fait, de passer l'héritage dans un élément de type virtuel ici.
Alors, avant de mettre fin à la vidéo, je vous laisse en fait un exercice en fait d'implémenter, voilà, exactement les deux autres classes ici. En fait, il vous reste en fait deux classes ici. On aura la classe Straight Pay. OK, Straight Pay, en fait, c'est les paiements par carte de crédit, Mastercard, Visa et autres. Et ensuite, on a tout simplement l'implémentation par le système Mobile Pay. En fait, ça ne change absolument pas. C'est tout simplement la même syntaxe, les mêmes propriétés et les mêmes méthodes. Il suffit tout simplement de hériter à nouveau de ça et de changer tout simplement quelques petites propriétés, quelques petits éléments. Et vous devez en fait avoir les deux autres classes bien assemblées. Donc, je vous donne à nouveau à la semaine prochaine où nous allons corriger l'exercice et passer à la suite de la formation. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.